Alors, pour vous dire tout simplement que nous aimons la Côte d'Ivoire et nous sommes de tout cœur avec les Ivoiriens. Mais ce que j'ai toujours dit, aujourd'hui, les ingrédients sont en train de se mettre en place. Les ingrédients, je dirais pas d'une guerre civile, mais d'une explosion, d'un chaos. Et je voudrais partager avec vous, je sais, quelqu'un m'a envoyé, je crois, un truc de Mewé, je sais pas c'est qui. Et c'est après que j'ai regardé, et puis quelqu'un m'a envoyé une intervention de Frédéric Ewibewe. Ah, ça y est là. Je vous fais écouter ça. Je vous fais écouter ce que Mewe a dit. Excellence. Oh là là. Oh, toi tu es, pardon, toi tu es l'Ivoirien toi tu es le menteur des Ivoiriens. Attends, oui, Mewe là. Alors, je vais faire écouter, on va écouter Mewe. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara, votre candidature aux prochaines élections présidentielles, contrairement aux engagements que vous avez solennellement pris devant le peuple ivoirien. On va écouter Mewe. Toute ma vie d'artiste, au nom de ma loyauté, j'ai milité pour le peuple. J'ai milité pour les plus faibles. J'ai sacrifié une grande partie de ma carrière pour défendre la paix, l'amour, l'unité et la prospérité dans mon pays. Par conséquent, mon intervention s'impose, car l'heure est grave. Monsieur le Président, je vais m'arrêter juste un instant. Je déteste avoir raison. Je déteste avoir raison. Pour ceux peut-être qui croient que très souvent quand je parle, j'attends qu'on vienne me glorifier, j'attends qu'on vienne me dire « Ah, bravo Keïta ». Je déteste, il y a des cas de figure. Et ici, c'est un cas de figure où j'ai détesté quand j'ai vu Mewe parler. J'ai dit, pourquoi souvent Dieu, tu fermes pas ma bouche pour ne pas que je parle? Parce que souvent quand je parle Dieu et puis je trouve que j'ai raison dans des situations compliquées, c'est pas que je me hais moi-même, mais je me dis, Dieu, il a un programme que je maîtrise pas. Peut-être qu'il met dans ma bouche pour parler. Bon, maintenant, il appartient aux gens de tirer les leçons de ce qui se joue. Ça fait combien d'années je dis que la Côte d'Ivoire est une bombe à retardement? Et comme Frédéric Mewe dit, j'ai milité, il y a beaucoup d'idiots qui comprennent pas ce qu'il veut dire par là. Est-ce que vous savez que le monsieur, il a été obligé de quitter son pays pour aller s'installer en France à cause de l'injustice? C'est de ça qu'il parle. Et de temps en temps, il prend la parole pour interpeller. Il a consacré sa vie pour combattre l'injustice et militer pour la paix. Beaucoup de gens ne savent pas ce que Mewe a sacrifié. Hein. Beaucoup de gens ne savent pas. Moi, c'est tout récemment, j'ai commencé à faire mes recherches sur Mewe et je me suis rendu compte que il a pratiquement, il dit beaucoup, mais Mewe a tout sacrifié. Mewe a dû tout sacrifier. Alors, moi, j'ai pas de problème à quitter la Côte d'Ivoire et de m'asseoir au Mali parce que le Mali, c'est chez moi, c'est mon pays. C'est ici que je suis né, c'est le pays de mes ancêtres, c'est ici que mes os vont rentrer, par la grâce de Dieu. Donc, je n'ai pas un problème. Je ne suis pas comme Mewe, je me dis, par rapport à l'affiliation. Mais lui, il est obligé d'aller s'asseoir chez les gens, avec ses enfants, couper la racine, ses enfants, là, couper leurs racines avec leur pays. Parce qu'il sait que il y a des propos. S'il tient en Côte d'Ivoire, comme Damana Picasso aujourd'hui, il a parlé. L'opposition est faite pour critiquer. Mais en Côte d'Ivoire, quand tu critiques 20 ans, tu parles 20 ans. Alors, les Ivoiriens n'ont pas un problème avec ça. Pourquoi je dis, je répète encore, même si souvent je dis, je déteste avoir raison, mais je ne peux pas empêcher Dieu de mettre la parole qu'il veut dans ma bouche. Je ne peux pas empêcher Dieu. Alors, je suis en train de dire encore, pour que Mewe parle, c'est parce que les soi-disant guides religieux ont échoué. Souvent, les gens voient les conséquences.
Mais les gens ne cherchent pas à comprendre qu'est-ce qui a engendré les conséquences. Parce qu'il y a forcément quelque chose qui est à l'origine. Est-ce qu'il y a le feu? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a fumée? Mais s'il y a la fumée là, c'est qu'il y a le feu quelque part. Pourquoi vous dites, ah, mais la fumée là, ça vient d'où? On est chercher d'où vient la fumée là. Cherchez à savoir s'il n'y a pas le feu d'abord pour éteindre le feu. S'il y a la fumée, c'est qu'il y a le feu. Mewe parle. Mewe est la fumée. Mais où est le feu? Alassane Ouattara est le feu. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément. Quel est le rôle aujourd'hui des guides religieux en Côte d'Ivoire? Ceux qui se disent rois, chefs coutumiers en Côte d'Ivoire. Quel est leur rôle? Voilà l'AES qui dit le Burkina et le Mali, le Niger, tous ils sont en train de travailler. Je suis sûr qu'ils sont en train de monter chacun une sorte d'architecture constitutionnelle pour reprendre un élément fondamental, c'est-à-dire notre culture, notre histoire. Comment introduire notre histoire, c'est-à-dire quels sont les éléments culturels que nous pouvons insérer dans notre constitution. Le Burkina n'a pas encore renouvelé sa constitution, encore moins le Niger. Mais le Mali l'a fait. Le Mali sera obligé de revenir encore. Cette constitution, je vous l'ai toujours dit, je l'ai acceptée pour que le président Assimi Goïta commence quelque chose. Mais forcément, il y a beaucoup de choses à revoir dans cette constitution du Mali. Quand apparaissent même les deux limitations de mandat de 5 ans, moi je dis, ça n'engage que moi. Ça, pour moi, ce n'est pas ça. Ma soeur Nathalie, elle a parlé. Et je l'ai soutenu ce qu'elle a dit 100%. La constitution du Mali, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas ce que véritablement le panafricanisme attend du Mali. Cette constitution-là, tôt ou tard, on va encore la modifier. C'est moi qui veux le dire. Je ne sais pas quand. Mais voilà. Parce que cette constitution sera en flagrante contradiction avec ce que le Burkina et le Niger vont présenter comme constitution au niveau de l'AES. Et le Mali sera obligé de revoir sa constitution. Sinon, on va tous quitter le Mali pour aller s'asseoir déjà au Burkina. Parce que le Burkina et le Niger sont en train de faire une... Je ne sais pas comment dire, mais ils sont en train de mettre en ordre notre culture. C'est-à-dire, quand tu prends notre constitution là, tu ne vois même pas quelque chose qui te rappelle l'Occident ou le soi-disant démocratie occidentale. Quand tu apprends leur constitution, tu ne verras rien de tout ça dedans. Ce sera un changement, comment on appelle ça? Je dirais pas, ce sera un tremblement, pas un tremblement de terre, mais un tremblement constitutionnel. Ils vont tout s'embouler. C'est pourquoi le Burkina n'est pas pressé. Le Burkina va, parce que le Burkina va nettoyer complètement sa constitution. Et je vous garantis, quand vous allez prendre pour regarder, vous allez retrouver plein d'idées que Keïta a développées dans la constitution du Burkina. Plein d'idées de Keïta vont se retrouver dedans. Non pas que c'est moi qui ai conclusion, c'est parce qu'il y a tout simplement une conformité, une synchronisation, une compréhension. On est sur la même page, c'est tout. Alors comme eux, ils vont pas parler, moi je parle, vous allez entendre. Mais c'est pas parce que moi j'ai parlé, non. C'est parce qu'on est sur la même ligne. Et vous allez voir ça dans la constitution du Burkina et du Niger. Ici, pour que Mewe parle, Mewe ne parle pas comme ça. Il n'est pas le seul. Aïcha Kone étant obligé de sacrifier sa famille, sa vie, à cause d'Alassane Ouattara pour aller s'asseoir en Guinée. Parce que les idiots qui sont au pouvoir, soutenus par des idiots eux-mêmes en puissance, des moutons sans cervelle, ces idiots-là qui sont là, qui se disent à dos moutons, la malédiction par excellence, c'est eux les plus idiots. Mais ils oublient une chose. Il y a le karma. Il y a le retour. Quand vous étiez opposant, vous aviez vos sales gueules là pour crier partout. Maintenant que Dieu vous a donné une petite partie du pouvoir pour voir qui vous êtes, vous dites à Dieu, tu ne nous connais pas encore Dieu. Nous, on va te montrer que c'est vous qui allez montrer à Dieu qui a mis le Nakoko. Dieu qui vous a vu opposant. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir et c'est vous qui dites que Dieu, vous allez montrer à Dieu qui est Dieu. Bravo. RHD peut continuer. Mais, je répète, quelqu'un une fois a eu le courage de dire, est-ce que tu penses que tu connais plus que ces prédicateurs, ces guides religieux?
J'ai dit, je n'ai pas besoin d'un idiot, d'un pervers, d'un égaré, d'un lâche appelé guide religieux pour que moi je comprenne Dieu. Mon père m'a déjà montré la voie pour connaître Dieu. Je n'ai pas besoin d'eux. Je sais lire, je sais écrire. Si j'ai besoin d'informations, il y a le Coran disponible en version MP3, en français, en anglais. Et d'ailleurs, je comprends mieux le Coran en anglais qu'en français. Et ça, c'est paradoxal. Hein? Je vois quand les gens viennent ici, mais tout ce que je fais, c'est en anglais. Je dis parce que je comprends mieux en anglais qu'en français. C'est plus facile pour moi de lire en anglais. C'est plus facile pour moi d'écouter en anglais. C'est plus facile pour moi. Et puis, après, je dis, j'ai pas besoin. Pourquoi je dis ça? À cause de ce qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire. Ces guides qui, logiquement, devaient craindre Dieu. Non, 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 non. C'est le dernier de leurs soucis. Ils regardent un minable dont la vie est déjà finie. Alassane Ouattara, vous croyez qu'Alassane Ouattara, il a combien d'années encore à vivre? Quelqu'un déjà qui est détruit par la maladie. Quelqu'un déjà qui n'est plus lui-même. Vous avez peur de dire à cet homme-là, attention, c'est pas ce pourquoi nous avons prié Dieu. Non, 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 c'est pas ça, président, ressaisis-toi. Et il y a des idiots qui font croire que la Côte d'Ivoire, c'est le paradis terrestre. On va continuer d'écouter Mewe. Pour comprendre de ce dont parle Mewe, je vous invite à suivre l'exil d'Aïcha Koné en Guinée, quand Alassane Ouattara est devenu président. Aïcha et moi, on se voit régulièrement. Hein? Aïcha Koné. Elle a décidé de m'adopter comme son frère. Elle a décidé, j'ai été surpris de l'honneur qu'elle m'a fait. Aïcha Koné, quand elle vient ici, dans ce pays, elle m'envoie des cadeaux chaque fois. Et quand elle est là, elle dit, Keïta, je suis là. Si elle m'avait dit, Keïta, je partais au Burkina, elle savait très bien que j'allais l'accompagner au Burkina. C'est pourquoi elle ne m'a pas dit. J'ai été surpris de la voir au Burkina. Quand elle est là, Keïta, je suis là. Tu es où? Ta soeur est venue. Et on passe tout le séjour ensemble jusqu'à ce qu'elle rentre en Côte d'Ivoire. Mais vous n'avez qu'à regarder ce qu'elle a dû vivre. Le pouvoir a forcément, tôt ou tard, un pouvoir va prendre fin. Mais quel est le visage que vous voulez donner à ce pouvoir-là? Pour que Mewe parle aujourd'hui, c'est parce que les guides religieux ont échoué. Jusqu'à ce qu'un artiste s'élève pour parler. Mais la musique de Mewe n'est pas une musique engagée. Tikenja a échoué. Alpha Blondy a échoué. Voilà des minables avec leur gueule qui pue la merde. Et eux là, ils se disent Rasta. Le rastafarisme, selon la version de Bob Marley, de Peter Tosh, de tous ces grands que vous connaissez, n'a rien à voir avec ce minable de vaurien appelé Alpha Blondy. Cette merde appelée Alpha Blondy. Vous savez, moi, je vais vous donner un petit conseil. Quand quelqu'un dit je suis un homme politique, je suis une célébrité, regardez surtout la fin de la personne. Ça, c'est le sage conseil que Dieu a laissé. Regardez la fin de la personne. Quand vous regardez la gloire que Alpha Blondy avait il y a quelques années, et quand il s'associe avec ce criminel de Ouattara, quand vous regardez Alpha Blondy aujourd'hui, moi souvent je le regarde, j'ai le dégoût, j'ai dit, mais attends, c'est ce gars-là qui est transformé comme ça aujourd'hui. Parce que quand vous regardez quelqu'un, au seuil de sa vie, quand Dieu doit l'appeler, il y a une certaine gloire qui illumine la vie de la personne. Sans qu'on vous le dise, vous dites, ah non, lui là, d'une certaine manière, il a une relation spéciale avec Dieu. Mais Alpha, vous le regardez, il ressemble à un crasseux, malgré l'argent qu'il a. Tikenja, il ressemble à un crasseux, malgré l'argent qu'il a. Mais regardez Frédéric Mewe, il n'est pas musulman. Il prie son Dieu à sa façon. Mais il y a cette gloire-là sur lui. Regardez Aïcha Koné. Elle a cette grâce et la faveur. Moi, je la regarde souvent quand elle vient en cause. Il a Aïcha. Tu as une faveur avec Dieu. Et regarde comment tu es.
Regardez l'âge d'Aïcha Koné. Mais mettez Alpha Blondy à côté d'Aïcha Koné, on dirait des ordures. Alpha Ressaba des ordures à côté d'Aïcha Koné. Tikedia Ressaba un caniveau à côté d'Aïcha Koné. Mais pourquoi? Parce que ces idiots-là, ils ont le cœur noir et endurci. Ils sont malhonnêtes, ils ne sont pas honnêtes. Ils mentent, ils ne sont pas rastafaristes. Le rastafarisme se bat pour la justice, se bat du côté des opprimés, se bat du côté des faibles. Qu'est-ce que ces deux idiots-là font? Rien. Aïcha qui est femme, qui n'a même pas une chanson engagée, mais son combat est engagé. Aïcha n'est pas une chanteuse engagée. Non. C'est récemment qu'elle a commencé à s'engager du côté de l'AES. Elle a chanté des présents par le passé, c'est vrai. Mais c'est pas, elle, c'est l'amour. Les Baya boulou boulou, ça c'est pas engagé, ça c'est pour rendre, ça c'est pour dire à nos soeurs, vous êtes belles et restez telles que vous êtes, mettez vos bayas là et puis faites tourner la tête de votre mari. Mais ça c'est ça. Mais ces prises de position aujourd'hui, Mewe vient de la suivre. Mais Mewe il y a longtemps il le faisait, mais publiquement c'est maintenant. Est-ce que ça là, c'est Aïcha Koné qui est femme qui parle la vérité à Draman. Mais les minables que vous avez en Côte d'Ivoire, appelés guides religieux, appelés chefs coutumiers, appelés rois de Côte d'Ivoire, appelés prédicateurs musulmans ou n'importe quoi, patati patata, des idiots qui connaissent même pas Dieu, des égarés qui connaissent même pas Dieu. Vous connaissez Dieu et puis vous refusez de parler la vérité. Vous connaissez Dieu et puis vous avez peur de l'homme. Aïcha Koné, elle est femme. Elle parle. Et Aïcha Koné, vous êtes assis dans vos mosquées, minables que vous êtes. Aïcha Koné, femme, elle parle. Mais vous, vous dites quoi? Lâche que vous êtes. Vous êtes des lâches. Mais votre mort va vous surprendre. Allez demander à ceux qui sont morts, là, les présidents de Kozim, là, qui sont morts, là. S'ils peuvent parler, là, ils vont, si les imams de Côte d'Ivoire, les soi-disant prédicateurs, là, musulmans ou chrétiens, s'ils peuvent attendre la voix de ceux qui sont couchés dans leur tombe, là, il y a longtemps, ils se sont levés devant la maison d'Alassane Ouattara, matin, midi, soir, pour insulter Ouattara. Parce que ce qui les attend, s'ils peuvent voir ça, ça va. Mais ils pressent quelque chose à laquelle ils ne croient pas. Et moi, ça peut me tuer. Ça, c'est l'hypocrisie. Vous prêchez, mais vous ne croyez pas ce dont vous... Attends, mais pourquoi vous prêchez alors? Pourquoi vous prêchez? Vous prêchez pourquoi? Qu'est-ce que vous prêchez? Qu'est-ce que vous prêchez? Vous prêchez des choses auxquelles vous ne croyez pas. Vous prêchez pourquoi? Et Badou, il y a un maudit qui est en train de sortir des têtes là. Il faut me le repérer et puis écrire moi son nom. Je vais le bannir tout de suite. Ça, c'est quoi? On va continuer d'écouter Mewe. Est-ce que Mewe avait besoin de parler aujourd'hui? Mais quand nous disons, quand je dis que la Côte d'Ivoire est une bombe à retardement, et puis Frédéric Mewe vient dire ça, aïe, c'est les choses que nous voyons venir de loin. C'est les choses, attendez, dites-moi, il y a trois hommes, deux sont morts, un est en exil. Je répète, 3 hommes, 2 sont morts, un est en exil. Est-ce que ces 3 hommes-là peuvent dire devant Dieu s'ils croient réellement? 2, ce sont 10 musulmans, un est catholique. Soro Guillaume est en exil. Il est catholique. Soro Guillaume, s'il peut jurer sur la Bible, tout ce que je lui ai dit, s'il ne vit pas aujourd'hui. Mais le jour que je disais cela à Soro Guillaume, il n'a pas cru un seul instant. Parce qu'il y avait encore l'idylle, il y avait encore la flamme de l'amour qui était allumée entre lui et Alassane Ouattara. J'ai dit, tu te trompes, Soro, tu ne sais pas qui est ce monsieur. C'est pas ce que Laurent Gbagbo leur a dit. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Les plus chanceux seront en exil, en prison. Les malchanceux seront 6 pieds sous terre. C'est pas ce que les Ivoiriens ont vécu. Est-ce que Gbagbo Laurent et Cheikh Oumar Keïta n'ont pas dit la même chose? Mais au moment où j'interpellais Soro, Gbagbo était encore sous le feu. Sous le feu. J'étais à La Haye. Après avoir été humilié à Korogo, j'étais à La Haye, croyant qu'il n'allait jamais revenir. Je suis sorti, j'ai dit, Allah m'a révélé. Gbagbo va et puis va revenir en Côte d'Ivoire. Il ne restera pas à La Haye.
Quand j'ai dit ça, je crois, dans la même année où l'année suivante, il y a l'ancien vice-président, ou bien quoi, là même, là, du Congo RDC, là, Bemba, quelque chose qu'on avait arrêté. Lui, il a été acquitté. Quand j'ai dit pour Gbagbo, là, la même année où l'année qui a suivi, il y a le gars, là, le Congolais, là, Jean-Pierre Bemba, quelque chose comme ça, qu'on avait arrêté des crimes de guerre. Il a été acquitté. J'ai dit, voilà le signe de Dieu. Gbagbo sera acquitté. À l'époque, moi, je m'en fichais des Charles Blé Goudé. Même aujourd'hui, je m'en fous des Charles Blé Goudé. C'est un idiot, c'est un irresponsable, c'est un menteur et un manipulateur. Charles Blé Goudé est le dernier de mes soucis. Parce que Dieu m'a montré la face de Charles Blé Goudé. C'est la raison pour laquelle je ne pourrais jamais m'associer à Charles Blé Goudé. Je vous dis encore, regardez Charles Blé Goudé comment il va finir. Je ne sais pas quand et comment. Regardez-le. C'est tout ce que je dis. Regardez ce qui va arriver. Ceux qui suivent Charles Blé Goudé là, soyez un peu intelligents. Il est fort, hein, c'est un manipulateur. Il est très fort, il est très doué dans la parole. Mais il vaut rien. Il n'y a rien de bon en lui, il n'y a rien de solide en lui. Il n'y a rien de vrai en lui. Bon, j'espère qu'il ne sera pas trop tard pour ceux qui le suivent. Je reviens. J'ai parlé à 3 personnes. Un est en exil. 2 sont 6 pieds sous terre. Amadou Gokulubali et Ahmed Bakayoko. Je leur ai dit, c'est fini pour vous. J'ai dit, Dieu me charge de vous dire, voilà le message, mais si vous ne changez pas, voilà ce qui vous attend. Avant Ahmed Bakayoko et Gokulubali Soro Diop, c'était le maire d'Anyama Medousila. Je lui ai dit, ton truc est fini. Tu as osé t'attaquer à quelqu'un qui t'a jamais manqué de respect, quelqu'un qui t'a jamais rien fait. Mon seul tort a été de montrer ta véritable face à la population anyamanaise. Et tu es sorti, tu m'as traité de terroriste. J'ai dit, ben c'est ce qu'il fallait pas faire à Medousila. J'ai dit, à moins que je ne parle pas au nom de Dieu, sinon c'est fini pour toi. C'est fini, ton pouvoir est terminé à Medousila. Il est où aujourd'hui, à Medousila? Est-ce qu'il est maire à Niamey? Il n'est pas. Vous pouvez vous amuser avec Keïta, mais je sais qui je suis, je sais ce que je vaux devant l'Éternel. J'ai dit à Medousila, c'est fini pour toi. Il est où? On lui a dit carrément pardon. Il faut laisser. On dit pardon, il faut laisser. Parce qu'il a fait ce qu'il fallait pas faire. Tous ses enfants, il a volé. Et ça, c'est un monsieur qui s'est dit, voilà un peu le RHDP, en fait. Voilà un monsieur qui dit qu'il est musulman, il allait à la Mecque. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait les surfacturations, il vole l'argent du public, il donne à ses enfants. Il a fait de ses enfants des millionnaires. Alors, vous pensez que l'argent comme ça, là, ces enfants-là vont grandir dedans. Ils vont nourrir leurs enfants dedans. Mais attendez, quels sont les enfants d'Amirusila qui vont nourrir leurs propres enfants, c'est-à-dire les petits enfants d'Amirusila, dans l'argent volé? L'argent du peuple. Et croyez-vous que ces petits-enfants d'Amirusila seront quelqu'un de demain? Quand ils seront des drogués, des voyous, des prostituées, on dit, Allah, c'est pas leur grand-père qui est Amirusila. Mais qu'est-ce qu'Amirusila a fait pour que ces petits-enfants soient des drogués, des prostituées? Il a volé l'argent du peuple. C'est de ça que nous on parle et puis vous nous insultez. Vous ne pouvez pas voler l'argent du peuple et puis espérer que vos enfants seront quelque chose demain. Ça n'arrivera pas. À moins que nous on serve le faux Dieu. Mais si c'est le bon Dieu, le Dieu de la justice, le Dieu de la gloire, forcément il a un temps. Et le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Donc on n'est pas pressé. Quand je disais à Medousila, c'est fini pour toi. Lui et ses enfants dansaient. Ils ne savaient pas. Ils dansaient woyo waya, woyo waya. Il a une de ses filles, là même, mon étoile brille, là. Moi, je les regarde, je dis, mais vous ne valez rien, vous ne comprenez rien. Je connais votre père mieux que vous-même. Je connais votre père, Amédou Silla, je le connais mieux que lui-même. C'est-à-dire, la façon dont je connais ce monsieur-là, il ne se connaît pas lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est tellement malhonnête, il ne peut pas se reconnaître tel qu'il est. Il regarde son propre... Si on dit Amédou Silla, regarde ici, dans la glace, là, dans le miroir, il va dire, ce n'est pas lui. Et ça, c'est quand la malhonnêteté atteint un certain niveau, vous regardez vous-même. Parce que l'image que Dieu vous montre, vous dit, ah, ça là, c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre. Mais c'est qui? Puisque tu es le seul devant le miroir, c'est toi. L'idiot, je lui ai dit, ton pouvoir est fini. De la même manière, je lui ai dit, tu seras maire. Il dit, comment ça? J'ai dit, ça, c'est pas ton problème. Dieu m'a dit de te dire que tu seras maire.
Entre-temps, il avait peur parce que c'était l'oncle direct d'Alassane Ouattara qui était son concurrent. Lassina Kamara, qui lui repose en paix. J'ai dit, Lassina Kamara sera jamais maire à Niamey. Ah, Keïta, j'ai dit, il sera jamais maire à Niamey. Et il est mort sans être maire à Niamey. Mais toi, le jour que tu vas trahir ce que je te révèle aujourd'hui, Dieu va te lâcher et tu seras humilié. Est-ce qu'il n'a pas été humilié? Il a même honte de sortir aujourd'hui dans les rues d'Aniamey. Celle qui est là aujourd'hui, je ne dis pas qu'elle est mieux que lui, parce qu'elle aussi, l'argent qu'elle a, c'est l'argent volé. C'est la deuxième femme d'Amadou Koulibaly. Ça, c'est un autre débat. Ici, pourquoi Meoué parle? Est-ce qu'à Niamey, il y a eu un seul imam pour dire à Fatim Bamba, Fatim, nous, on ne sait pas quel travail tu fais. Mais l'argent, est-ce que ton mari, ça c'est l'argent propre, c'est pas l'argent c'est pas l'argent des Ivoiriens? Est-ce qu'il y a eu un imam honnête à Niamey pour dire à Fatim, l'argent que tu mets dans nos mosquées là, on t'aime bien, tu es notre fille, mais l'argent, est-ce que l'argent est propre? Personne n'a posé la question à Fatim Baba, la deuxième femme d'Amadou Koulibaly, qui est aujourd'hui maire à Niamey. Personne ne lui a posé la question. Parce que quand l'argent parle, you don't talk. Show me your money. Tu montres l'argent. Voilà l'argent à la bouche. Bon, les Américains, ils ont une façon un peu vulgaire de dire ça. J'ai pas envie de dire ça ici. C'est la réalité. Et quand Meoué parle, pour ceux qui connaissent légèrement un tout petit peu Aïcha Koné, je vous demande d'aller regarder. Je vous demande d'aller regarder un peu la vie d'Aïcha Koné. La galère qu'elle a vécue parce qu'elle a osé soutenir Laurent Gbagbo. Donc, il fallait la crucifier. Il fallait la détruire. Il fallait la tuer parce que tout simplement, elle a fait un choix. Mais Dieu n'a pas encore fini avec Alassane Ouattara. On va continuer d'écouter, mais oui. Ça, c'est pour vous amener à comprendre ce qui est en jeu. Régime de peur. On ne bâtit pas un pays en exilant ses fils et en emprisonnant les porteurs d'idées opposées. En succombant à la tentation et à l'éternité politique, vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos. Donne-moi une seconde, donne-moi une seconde, je vais reprendre rapidement, j'ai un petit souci avec mon direct là, sur YouTube là, il est YouTube, pardon, TikTok, je vais changer de réseau quoi en fait. C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Alors, comment, moi je me pose la question, quand vous écoutez Frédéric Ewi Meoué, quand vous écoutez Meoué, voilà, on va reprendre. Je vous en prie, on va reprendre rapidement. Quand vous, ok, on est revenu en ligne sur TikTok, toutes mes excuses, j'étais obligé de nous balancer sur un autre réseau, comme on a beaucoup. Ça, c'est Meoué qui parle. On va l'écouter encore. Que nous croyons éloignés à jamais. Allez-vous sacrifier tout ce que vous avez bâti pour vous classer du mauvais côté de l'histoire de notre pays? Allez-vous tomber sans résister dans le destin tragique des chefs d'État africains obsédés par le pouvoir? Monsieur le Président, vous avez encore une chance d'échapper aux prédateurs qui s'agitent autour de vous pour leurs intérêts et non le vôtre. S'il n'y a aucune personne dans la jeune génération compétente pour vous succéder, vous avez dès lors, Monsieur le Président, échoué.
Waouh, 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 waouh. Vous pensez qu'il va dire ça et puis va refuser de rentrer en Côte d'Ivoire? Il n'a pas insulté Ouattara. Moi, je dis Ouattara est un idiot. Moi, j'insulte Ouattara. Mais ne demandez pas de rentrer en Côte d'Ivoire. Je n'irai pas. Parce qu'il a se montré que je suis garçon. Dieu lui-même va pas faire ce combat-là pour moi. Mais je reste ici, c'est mon pays, non? Le Mali, voilà. Mais lui, il n'a pas insulté Ouattara. Il a présenté des faits. On va écouter Mewé, réécouter une deuxième fois, cette fois-ci, entièrement ses propos. On décortique, et puis on avance avec l'AES. Mais ici, il est fondamental. Je veux remercier ma sœur, ma chérie Badou, je crois que c'est elle qui m'a envoyé ça. Je lui dis infiniment merci. Je regardais Mewé, et je posais la question. J'ai regardé deux de ses interventions et il a dit, comment vous osez m'inviter sur le plateau d'une télévision qui appartient à Patrick Sabagnon, celui qui a échoué à la mairie du plateau, et qui est l'homme de main d'Alassane Ouattara, l'homme de la communication d'Alassane Ouattara. C'est lui qui a raflé le gros contrat de la communication à des milliards. La communication de la CAN, c'était lui. Patrice Sabagnon, c'était lui. Avec son truc là, sa structure vaudou. Il dit, vous m'invitez sur le plateau de télévision de ce monsieur, sachant bien que vous savez que moi, je critique le régime qui le soutient, qui le finance. Est-ce que vous, c'est pas là, vous cherchez pour vous-même, parce que je n'ai pas peur pour moi-même. Est-ce que vous voulez vous faire virer? C'est la question qu'il leur a posée. Ils ont dit, il dit, bon, d'accord, vous voulez que je parle? Il dit, oui, il dit, bon, peuple de Côte d'Ivoire, ils m'ont invité pour que je parle, je vais parler. Et puis il a parlé. Puis j'ai attendu, j'ai regardé, j'ai dit, waouh, il n'est pas Rasta. Ah, ou bien pour être Rasta, est-ce qu'on a besoin de faire le reggae pour être Rasta? Est-ce que Mewé, à l'exception d'Aïcha Kone, est-ce qu'il y a un artiste garçon? Mewé aujourd'hui n'a pas besoin de faire un spectacle en Côte d'Ivoire. Son lieu de résidence, c'est la France. Il a sa maison là-bas, il a acheté une maison là-bas avec ses 11 enfants. Ils vivent tous en France. Tous ses enfants et lui. Il n'a pas besoin de rentrer en Côte d'Ivoire. Il gagne son argent bien et de la meilleure façon. Il est dans les spectacles tout le temps. Je crois même qu'il a un grand spectacle avec la femme de Sérédier, José. Celle-là, je l'apprécie beaucoup, la femme de Sérédier. Ils ont un grand spectacle, je crois, c'est dans le mois de novembre, je crois, à Abidjan. Et puis, il parle comme ça. Il parle. Alors, quand il dit à Ouattara, je décortique et puis après, vous allez l'écouter. Il dit à Ouattara, il dit, si tu dis que tu veux être candidat, donc tu es en train de nous dire, nous, peuple de Côte d'Ivoire, qu'il n'y a pas quelqu'un autour de toi suffisamment compétent pour prendre la relève. Donc tu as déjà échoué. Cela ne vous rappelle pas un certain Keïta. Quand vous entendez l'idiot de Touré Mamadou avec sa gueule qui pue, ce pédératé là, dévergondé, la malédiction dans la chair humaine, Touré Mamadou, notre candidat naturel, c'est Alassane Ouattara. Voilà un maudit. Alors moi, quand je regarde des gens, des idiots comme ça, avec la Adjoumani bête qu'il est là, moi, les Abrons ont vomi sur Adjoumani, c'est un maudit. Je vais vous dire pourquoi. Je suis chez moi, donc, dans la maison de mon père est vivant, et puis il y a une compétition. Mon père, il a déjà compéti à plusieurs reprises, et puis je regarde l'âge de mon père qui se sent pas bien. Et pendant tout ce temps, mon père fait croire qu'il m'a bien formé. Mais, et puis je sors, je dis, le candidat normal, c'est-à-dire pour aller sur le ring, là, pour aller encore prendre des coups, parce que c'est un combat. Mon père, il s'est battu, pendant à côté de mon, il me forme, il m'entraîne pour que je puisse prendre la relève, pour devenir moi aussi champion sur le ring. Et puis je regarde le prochain adversaire de mon papa, et puis je dis, non, le prochain adversaire, c'est mon père, hein, il est le candidat naturel de la famille. C'est malédiction, ouah, c'est lâcheté, c'est quoi?
Comment vous appelez ça? Même si c'est la politique, il est important. Alors, si eux, parce que Frédéric Boué a touché quelque chose ici, si dans l'entourage de Ouattara, il n'y a pas quelqu'un suffisamment bien placé, et tous se rappellent de la triste fin d'Amadou Gon Coulibaly, de la triste fin d'Ahmed Bakayoko. Est-ce qu'ils veulent, Touré Mamadou n'a pas encore fini de goûter à tous les plaisirs de la perversion et de l'immoralité sexuelle. Donc il s'est dit, il y a tellement de jolis petits garçons en Côte d'Ivoire, j'ai pas encore fini de lélé tout ça, pourquoi j'allais donner ma vie? Ouattara, pardon, prends ton pouvoir, les miettes que moi je gagne là, je fais mon lélé avec. Ou bien, ils se disent, si on veut le vieux là-bas, donc ça veut dire que le vieux est maudit. Les enfants refusent de prendre la relève, ça veut dire que le père a échoué et le père est maudit. Donc Alassane Ouattara est maudit, il a échoué. Sinon, alors, regardez encore. Trump, je vous donne un exemple. Donald Trump, après tout ce qu'ils ont fait, les faux coups, les accusations, les procédures judiciaires, j'écoutais dans l'histoire des États-Unis, d'après ce que les journalistes même ont dit, personne n'a été capable de faire ce qu'il a réalisé hier à New York. Et les gens même sous-estiment le nombre de personnes qui étaient à Madison Square Garden à New York. Les gens ont parlé de 90 000 à 100 000 personnes, mais en réalité, toutes les rues qui convergeaient ont été bouclées par la police parce qu'il y avait un monde fou. Ils ont installé des écrans géants jusqu'au... Et c'est son fils, Ivan, qui est à la tête de son organisation avec sa fille Laura. Ivan Trump et puis Laura Trump. Ils ont fait un travail phénoménal. Et le vieux s'exprime avec son dernier là, est Baron. Baron Trump, c'est Baron qui choisit comment on appelle ça, les plateformes des réseaux sociaux les plus écoutées, les plus suivies. Et Donald Trump, comme il est attaqué par CNN, ABC, CBS, MSNBC, et puis tout ce que vous connaissez. Donc, il a bâti sa campagne sur les plateformes des réseaux sociaux. Les gens où il va, c'est-à-dire là où il va faire des prestations, il va faire des interviews, c'est des gens qui ont à peu près, il y a un seul Joe Rogan, par exemple, lui seul, il fait 17 millions d'abonnés. Et lui, il touche pratiquement toute la jeunesse américaine. Blanc, noir, latino, caucasien, métis, tout. Il est aimé et il est écouté parce qu'il est factuel. Il fait une émission qui est aimée, écoutée et appréciée sur l'ensemble des 50 États. Il a fait 3 heures d'émission avec le monsieur. C'est là qu'il a frappé le grand coup. Alors, pourquoi je vous parle de Trump? Les démocrates, on dit, là, c'est la Côte d'Ivoire, eux, là, ils ont dit, c'est eux qui disent qu'ils sont démocrates. Moi, je n'ai pas dit. Dans l'AES, nous, on n'est pas démocrate. Donc, quand un pays dit qu'il est démocrate, moi, je le prends sur les critères de ce qu'ils appellent démocratie. Donc, je m'en fous des excuses. Donc, si la Côte d'Ivoire dit qu'elle est démocratiquement établie, je pars sur le principe des démocrates. Alors, les républicains et les démocrates et certains républicains ont essayé par tous les moyens de faire tomber le monsieur Donald Trump. Les procédures judiciaires, tout ce que vous pouvez imaginer. Pourquoi je pointe Donald Trump? Pour vous montrer que il s'est préparé. Pendant son premier mandat, il s'est préparé. Et en revenant, ce qui est intéressant dans la démocratie américaine, normalement, si c'était en Afrique ici, on dit tu ne peux pas faire 2 mandats de suite. C'est ce que dit la Constitution. Donc, si tu fais un premier mandat, et puis, le deuxième, tu es battu, tu peux revenir encore. Donc, chaque fois que tu es battu, il y a la possibilité pour toi de te représenter. Mais, donc, pour que tu sois plus capable de faire 2 mandats de suite, il faut que les 2 mandats soient consécutifs. C'est-à-dire,
Tu as fait un premier mandat et puis un deuxième mandat. Là, tu vas faire troisième. Mais quand tu fais un premier mandat, tu tombes. Quelqu'un vient, tu vas encore. Tu gagnes. Le prochain mandat, si tu tombes, tu peux te préparer. Bon, aux États-Unis, c'est pas ça. C'est pourquoi vous voyez sur toutes les casquettes, on dit 47e président. Et qu'est-ce que Donald Trump a fait? Il avait la possibilité de choisir Ivan. Ivan, qui est il est très éloquent quand il parle. Il m'a dit quelque chose qui m'a rappelé mon frère. Il dit, ne croyez pas que nous sommes enfants de milliardaires, que ça a été facile. Il dit, nous, on allait sur les chantiers de notre père et puis on nous donnait nos propres tâches. On allait et puis on soulevait les briques. Vous pouvez imaginer. Il dit, ne croyez pas qu'on a eu une enfance de milliardaire. Il dit, non, 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 non. Trump, si Trump te paie à une position, c'est que tu as mérité la position. Alors, merci beaucoup, merci beaucoup. Il dit, Trump, il ne vous donne pas une position parce qu'il est riche. Il dit parce que si Trump vous confie son empire aujourd'hui, vous croyez que Trump, en portant la Maison Blanche, il a laissé son empire financier entre les mains d'Ivan et puis Laura sans savoir qu'ils avaient les compétences requises? Ah non. Et pour montrer aux Américains que c'est eux qui sont à la chose, ce sont ces deux enfants-là qui ont récolté des milliards pour financer sa campagne. Et l'organisation, ils ont été méthodiques, ils ont fait, et cette année-là, on dit Donald Trump, il a été meilleur que la première fois, meilleur qu'en 2020. Parce qu'ils ont tout touché, ils ont tiré les leçons. Mais c'est ça la politique en ce qui me concerne. C'est ça la politique. Alors comme Alassane Ouattara peut dire, dans son entourage, il n'y a pas quelqu'un à qui il peut faire confiance. Mais Donald Trump n'a pas choisi son fils. Il n'a pas choisi Ivan Trump, encore moins Laura. Ce que les Américains allaient suivre. Mais pourquoi il a pris J.D. Vance, qui est, j'ai vu des politiciens, monsieur là, je vous jure au nom de Dieu, il est un politicien hors pair. Quand il vous parle, même si vous n'êtes pas d'accord avec lui là, il va vous convaincre. Vous allez lui dire, je ne vous aime pas, je ne vous soutiens pas, mais là, vous m'avez convaincu. Ils ont mis un journaliste de CNN sur le monsieur, un des journalistes les plus mal élevés, mais les plus encore percutants. Mais J.D. Vance, ils ont fait une interview hier. Il a pris le gars, il a fait descendre le journaliste de ses grands chevaux. Il lui a dit, ce que tu fais, c'est pas ça le journaliste. Et puis, il a éduqué le monsieur dans son boulot. Le gars même regarde et dit, franchement, tu es quelqu'un. Mais c'est celui-là que Trump a choisi pour être son colistier. Donc, si Dieu leur accorde la faveur d'être président, c'est celui-là que Donald Trump va présenter comme son successeur. En 2028 ou en 2029, ce sera lui. Est-ce qu'Alassane Ouattara comprend ça? Trump le présente, il a 4 ans pour faire ses preuves. 4 ans pour faire ses preuves. Donc Trump, en appliquant son agenda, il va permettre au monsieur d'être plus devant. Au cas où lui se retire après son mandat, après les 4 ans, c'est J.D. Vance qui sera le prochain candidat des Républicains. Même s'ils vont au primaire, il y a de fortes chances parce que la machine Trump est déjà là. Donc désormais, celui qui n'est pas cautionné par la machine Trump, il n'y a pas de chance que tu passes. Parce qu'il a réussi à mettre tous les milliardaires de son côté. Ça parce que, pourquoi Elon Musk décide de soutenir Donald Trump? Alors que les autres disent, il faut voiture électrique. Mais Trump dit non, je ne ferai pas ça. Je donne la possibilité à tous les Américains de faire leur propre choix. C'est pourquoi ils sont venus avec l'idée que Trump est un fasciste. Trump est Hitler. Parce qu'il a dit qu'il ne croit pas au changement climatique. Il a dit qu'ils vont exploiter et le gaz et le pétrole américain. Et il a dit, les voitures, chaque Américain fera son choix. Celui qui peut acheter une voiture avec consommation gasoil ou essence, c'est les moyens qu'il a. Celui qui veut les voitures hybrides, essence et gasoil, c'est ça. Celui qui veut 100% électrique, c'est ça. Mais Elon Musk pouvait dire, je ne peux pas soutenir Trump parce que ça ne m'arrange pas. Mais pourquoi Elon Trump? Et c'est là que les gens doivent se poser la question. Pourquoi Elon Musk décide de le soutenir alors que Trump ne fait pas la promotion des voitures électriques? Il dit, il faut donner l'alternative à tout le monde. Parce que Elon Musk est attaqué par les démocrates par rapport à son business. L'homme le plus riche du monde, vous l'attaquez pourquoi?
Déjà, Trump, ils sont d'accord sur un minimum. C'est ça qui est fondamental. Pourquoi Alassane Ouattara est incapable jusqu'à la date d'aujourd'hui, alors que nous savons tous qu'il est gravement malade? C'est de ça que Mewe parle ici. Quand Mewe dit, tu as échoué Alassane Ouattara s'il n'y a pas quelqu'un. Mais comment Donald Trump, qui n'a que 77 ans, je crois, lui, il a 83 ans, Alassane Ouattara, il ne peut pas montrer un successeur. Mais Trump, déjà, en venant à la Maison Blanche, c'est pourquoi je dis, vous croyez que démocratie, démocratie, arrêtez vos bêtises de démocratie, démocratie, s'il n'y a pas de vérité dedans. Donc, il faut comprendre certaines choses. Il faut comprendre certaines réalités. Si nous devons suivre la démocratie chez eux dit, le président et son vice-président sont élus au même titre. Et voilà un autre pays qui dit, je veux le vice-présidence, mais en même temps, il dit, c'est moi, je donne mon vice-président, comme il donne ses ministres. Donc, en réalité, le vice-président n'est pas le vice-président du pays, mais il travaille pour le président. Alors, est-ce que Alassane Ouattara, le vice-président d'Alassane Ouattara, Tiboko, est-ce que Tiboko peut rêver être candidat? Ah, c'est parce que c'est Ouattara qui l'a nommé. Si Ouattara ne donne pas le hockey, il ne peut jamais parler. C'est ça qu'on appelle démocratie. Parce que quand vous ne comprenez pas le fond de la pensée de Frédéric Mewe, vous passez à côté. Ici, il ne s'attaque pas à Ouattara. Il interpelle Ouattara. Et il dit à Ouattara que Ouattara a échoué. Échoué de ne pas être capable de présenter quelqu'un qui pourrait valablement le représenter aux élections présidentielles. Il a échoué parce qu'il se laisse manipuler, ou vrai ou faux, parce que il est énivré, il est saoulé, il est drogué par le pouvoir. Il lui dit, fais attention, parce que là, tu es en train de t'inscrire du mauvais côté de l'histoire. Et si tu ne fais pas attention, l'histoire va te ressaisir. On va continuer d'écouter avant de passer à l'étape suivante, parce que... Il faut le reconnaître, en renonçant à ce mandat qui sera le mandat de trop. Car le peuple ivoirien qui vous a porté, qui vous a accompagné à la magistrature suprême, pourrait vous manquer de respect. En vous remerciant en avance pour votre attention, je vous prie, Monsieur le Président, de retenir que je sais prévenir, Mais je ne sais pas guérir. Je vous remercie. Alors, est-ce que... On va écouter. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire. Une dernière fois. Alassane Ouattara. On va écouter. Votre candidature aux prochaines élections présidentielles, contrairement aux engagements que vous avez solennellement pris devant le peuple ivoirien. Toute ma vie d'artiste, au nom de ma loyauté, j'ai milité pour le peuple. J'ai milité pour les plus faibles. J'ai sacrifié une grande partie de ma carrière pour défendre la paix, l'amour, l'unité et la prospérité dans mon pays. Par conséquent, mon intervention s'impose, car l'heure est grave. Wow. Monsieur le Président, on ne bâtit pas un pays sur un régime de peur. On ne bâtit pas un pays en exilant ses fils et en emprisonnant les porteurs d'idées opposées. En succombant à la tentation et à l'éternité politique, vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos que nous croyons éloigné à jamais. Allez-vous sacrifier tout ce que vous avez bâti pour vous classer du mauvais côté de l'histoire de notre pays? Allez-vous tomber sans résister dans le destin tragique des chefs d'État africains obsédés par le pouvoir?
Monsieur le Président, vous avez encore une chance d'échapper aux prédateurs qui s'agitent autour de vous pour leurs intérêts et non le vôtre. S'il n'y a aucune personne dans la jeune génération compétente pour vous succéder, vous avez dès lors, Monsieur le Président, échoué. Et il faut le reconnaître en renonçant à ce mandat qui sera le mandat de trop. Car le peuple ivoirien qui vous a porté, qui vous a accompagné à la magistrature suprême, pourrait vous manquer de respect. En vous remerciant en avance pour votre attention, je vous prie, Monsieur le Président, de retenir que je sais prévenir. Je ne sais pas guérir. Je ne sais pas guérir. Vous avez écouté en exclusivité l'intervention de Frédéric Ewe-Mewe, le père de Zoblazo, qui nous a fait vibrer aussi bien en Côte d'Ivoire qu'à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Je me rappelais encore une certaine époque, quand j'animais dans cette boîte, dans ce qu'on appelle l'Euro-Éthiopie, c'est-à-dire il y avait entre Inglewood et puis Hollywood, il y a un secteur où les Éthiopiens étaient basés. Ils avaient beaucoup de restaurants là-bas et j'animais une boîte là-bas à l'époque. Quand vous mettez Mewe, mais c'est comme c'est la folie, quoi. Et c'était extraordinaire. Donc Mewe, aussi bien en Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, qu'à l'extérieur, il a fait vibrer tous les mélomanes, tous les amoureux de la musique. Et voir Mewe sortir avec cette solennité, interpeller le président Ouattara, cela veut dire que l'heure est grave en Côte d'Ivoire. Il n'a pas manqué de respect au président, il lui a seulement dit de respecter ses engagements. Écoute, voyez comment Frédéric Ewe-Mewe est intelligent. Il n'a pas dit, Monsieur le Président, respectez la Constitution, ce qu'il aurait pu dire. S'il avait dit, respectez la Constitution ne vous permet pas, alors là, il avait attaqué directement Alassane Ouattara. Mais il a dit, respectez votre engagement que vous avez pris solennellement devant le peuple. Sachant bien qu'il pouvait dire, Monsieur le Président, la Constitution de l'État de Côte d'Ivoire ne vous permet pas. Mais au lieu de dire cela, qu'est-ce qu'il a dit? Au lieu de cela, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit tout simplement que ce sera le mandat de trop. Le mandat de trop ne dit pas à Alassane Ouattara, ça c'est ce qu'on appelle l'euphémisme. Quand par Frédéric Ewe-Mewe est très intelligent et il sait comment utiliser les propos pour ne pas vexer. Il n'est pas né de la dernière pluie, il sait très bien comment parler. Celui il aurait pu dire la Constitution, respectez la Constitution vous empêche, la Constitution ne vous permet pas. Mais c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit respectez votre engagement. Ne faites pas le mandat de trop. N'écoutez pas ceux qui parlent ou qui vous parlent en fonction de leur agenda. Ne vous inscrivez pas du mauvais côté de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Ne poussez pas la population ivoirienne, le peuple ivoirien à vous manquer de respect. Quand vous écoutez tout ça, vous voyez tout ce que le Frédéric Mewe a fait tout pour garder Alassane Ouattara dans une forme ou dans une sorte de contexte respectueux. Un contexte respectueux, tout en le respectant, il interpelle. Alors qu'il aurait pu tout de suite démontrer à la face du monde que Alassane Ouattara était menteur, comme nous on le dit sans gêne, que Alassane Ouattara était manipulateur, que Alassane Ouattara est un violeur, puisqu'il viole sa propre parole, il viole la Constitution. La Constitution ne lui donne pas le droit à être troisième, encore moins quatrième mandat. Mais Frédéric Mewe ne dit pas cela. Est-ce que des guides religieux ne pouvaient pas s'inspirer? Quand vous voulez parler pour Dieu, Dieu vous inspire. Ceux-là pouvaient interpeller Ouattara sans pour autant dire à Ouattara que Ouattara est du mauvais côté de l'histoire. Mais ils ne l'ont pas fait. Même si j'apprécie de temps en temps le jeu de Gédéon qui se bat pour une cause à laquelle il croit, mais je trouve souvent aussi qu'il est un peu lâche dans ce qu'il fait, Gédéon. Gédéon n'a jamais pris le courage d'interpeller Alassane Ouattara.
Alors qu'il dit que lui, sa constitution, son parti politique, c'est la Bible. Mais qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça? Est-ce qu'il peut dire ouvertement que la Bible ne parle pas des gens comme Alassane Ouattara? Pourquoi il ne peut pas directement s'adresser à Alassane Ouattara, sachant bien qu'Alassane Ouattara viole des principes sacrés? Alors, il est fondamental pour nous que chacun comprenne ceci. L'intervention de Mewé n'a pas pour objectif de rabaisser Ouattara. Dans tous les cas, il a utilisé, des figures de style linguistique pour ne pas manquer de respect au président Ouattara. Il a utilisé des figures de style pour interpeller Ouattara, mais tout en restant dans un cadre purement, je peux dire, poli, respectueux. Mais tout le monde sait. Maintenant, si Ouattara veut qu'il écoute, si Ouattara veut qu'il n'écoute pas, mais je voudrais rappeler les Ivoiriens ceci. Comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, je déteste avoir raison. Est-ce que j'ai pas prévenu? Est-ce que j'ai pas interpellé? Est-ce que j'ai pas dit que la Côte d'Ivoire est une bombe à retardement? Pas plus tard qu'hier, je disais encore le titre que j'aurais voulu bien mettre, c'était la Côte d'Ivoire, une bombe à retardement en 2025. Pas plus tard qu'hier, j'avais dit ça. Alors, c'est important que souvent, quand nous sortons pour interpeller, ce n'est pas parce que, voilà, mais, toi, bâtard, attendez, il y a un petit bâtard qui est ici sur TikTok. Tu vois, tu es tellement mal élevé. Tu n'as pas besoin de mon avis. Mais, petit bâtard que tu es, tu peux pas m'empêcher de parler. Ça, c'est un. Donc, mon avis, je vais te donner. Parce que maudit que tu es, attendez, donne-moi une seconde. Il y a un petit bâtard qui est là que je, attendez, ne soyez pas pressés, il y a des petits, permettez-moi, il y a un petit bâtard là que je vais dégager, je vais le bannir. Hein, voilà. Il faut cesser Morifé. Petit bâtard, il est vilain, c'est pas vrai. Et puis il est vilain. Vous voulez que je vous montre sa photo? Hein? On n'a pas le temps pour ça. Il est trop vilain. Attendez, je vais le bloquer. Oh, c'est pas vrai. Allez, il faut partir. Idiot. Allez, dégage. Ici, t'allez parler le reste là-bas. Alors, on continue. Alors, donc pour nous, c'est important et c'est fondamental. Ce que il est trop vilain. J'ai pas voulu perdre mon temps pour vous montrer sa photo. C'est une merde. Alors, pour nous, ce qui est fondamental, ce que le président, comment on appelle, Frédéric Ewimewé, ce qu'il dit par rapport au président Ouattara, les Ivoiriens risquent de manquer de respect à Ouattara. Les Ivoiriens risquent d'interpeller Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? Chacun est connecté d'une manière ou d'une autre à partir d'un certain nombre de plateformes. Et nous savons tous ce qui se fait d'un pays à un autre. Nous savons que, par exemple, dans l'AES, beaucoup de jeunes Ivoiriens suivent ce qui se passe au sein de nos États, à l'intérieur de nos États. Nous savons aussi que les jeunes Ivoiriens, beaucoup aujourd'hui ont des téléphones, ils sont connectés. Beaucoup, en 2010, 2011, ils avaient quel âge? Ceux qui avaient 10 ans en 2010, aujourd'hui ils ont quel âge? Ils ont quoi? 2010? Ils ont quel âge aujourd'hui? Ils ont 24 ans aujourd'hui. Ceux qui avaient 10 ans en 2010, ils ont 24 ans aujourd'hui. C'est-à-dire 14 ans de plus. 14 plus 10, ça fait 24. Alors, est-ce que c'est ça là que les gens veulent pour la Côte d'Ivoire? C'est-à-dire le gars, il avait 10 ans, et le même président, il voit son visage tous les jours. Alors, à un moment donné, les gens vont se poser des questions. Et ça là, les gens, ils n'ont pas de stratégie politique parce que eux là, ils sont focalisés
ils sont paramétrés, ils sont guidés, ils sont comme ça, c'est-à-dire c'est comme si ils ont planté leur cou, ils sont là, ils regardent, ils ne savent pas regarder de gauche à droite. Donc ils refusent de se remettre en cause. Ils refusent de se poser certaines questions légitimes. Le jeune homme qui avait 10 ans, le jeune homme qui avait 6 ans, le jeune homme qui avait 8 ans, le jeune homme qui avait 7 ans. Mais en 2024, il a 21 ans. En 2024, il avait 6 ans. En 2000 quoi? En 2010. Aujourd'hui, il a 20 ans. Alors, quel avenir ces jeunes gens-là ont? Est-ce que les gens se posent ces questions légitimes-là par rapport à cette nouvelle génération? Qu'est-ce qu'ils préparent pour cette nouvelle génération? Ces jeunes gens qui se battent. Des gens qui n'étaient pas encore nés aujourd'hui, ils ont 14 ans. Ils sont nés dans la guerre, c'est le même visage du vieux président criminel, assassin, idiot qu'ils voient tous les jours. Alors, est-ce que leur vie doit être limitée à ça? Alors, c'est ce qui explique que beaucoup d'Ivoiriens cherchent à aller. Ils ont le choix, soit mourir dans la Méditerranée ou entrer par tous les moyens en Europe. Il faut, nos dirigeants, moi je le dis, nos dirigeants doivent réfléchir mieux. Et ici, Frédéric Ewibewe, il a parlé de... Bon. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.